garde fidèlement l'héritage de ses ancêtres et qui le met au service de sa communauté. Et là, Issa, et la Eh oui, vous allez entendre l'histoire d'une femme dont la valeur n'est plus à démontrer, mais à découvrir. Qui veut découvrir l'histoire? Histoire. Alors, battez le tam-tam pour qu'on vous entende tout au long des rives de la Sanaga du Cameroun. Battez le tam-tam. Par-delà les rives de la Sanaga, il arrive, il est vêtu de l'obaume. L'obaume, c'est l'arbre à l'écorce magique qui protège contre les monstres, contre les génies. Il porte sur sa tête le chapeau des dieux, celui qui a été légué aux joies d'une bête, celui qui apporte la sagesse au pied du mont Cameroun. Il avance majestueux, il vient. Les choses qui arrivent aux autres commencent à m'aller. Dans mon pays, pour raconter une histoire, il y a une formule. Cette formule-là veut que je dise Aoula Oula. Et vous répondez Aoula. Aoula Oula. Aoula Oula. Histoire. Il était une fois. Dans un pays caché dans les profondeurs de la forêt équatoriale, ce village s'appelait Ebomenzan. À Ebomenzan, les hommes avaient décidé de vivre contraire à toutes les valeurs que l'humanité avait décidé d'ériger en règle. Aoula oula! Aoula oula! Histoire! À Ebomenzan, les hommes avaient décidé que désormais, chez eux, l'argent n'aura plus de valeur. L'or n'aura plus de valeur. Les biens précieuses et toute autre forme de valeur humaine étaient désormais dévoués à être poussière. Aoula oula! En même temps, ce qui avait de la valeur s'appelait vertu. Il fallait que les hommes aient décidé d'avoir en partage l'amour. Il fallait que les hommes aient décidé de choisir le partage à travers la charité, le partage à travers le bien, le partage et seulement le partage. À Ebomenzan, les hommes avaient décidé de retrouver la vraie valeur qui était le fondement même de l'humanité. À Ebomenzan, les hommes n'étaient pas seulement des hommes. Les hommes étaient devenus si grands qu'au cœur de leur communauté, désormais, les esprits dans les cieux en étaient devenus jaloux. Jaloux de voir une humanité qui pouvait prospérer sans qu'elle n'ait partagé une valeur autre que des richesses élémentaires. La richesse dans le sourire. La richesse dans le bonjour. Bonjour. La richesse dans la gloire et le bonheur d'exister. Aoula oula! Aoula oula! À un moment, il y avait une règle qui était sacrée. C'était la fête.
À un bon moment, il fallait chaque soir se lever et danser. Parce que la joie était absolument la représentation du bonheur. À cet effet, il a été dit que toute personne qui écoute cette histoire doit se lever et honorer cette grandeur, cette valeur. Et ce bonheur, tous les hommes avaient un partage, la dignité. À un moment, il y avait un roi. Mais ce roi était élu sur la base d'une valeur et d'une seule. Il fallait qu'à travers ce qui lui avait été légué comme héritage, il ait converti cet héritage en un pouvoir réel. Aoula oula! Aoula oula! Je vous ai dit qu'à un bon moment, quand on vous léguait un héritage, ce n'était pas de l'argent, parce que l'argent n'avait pas de valeur. Ici, il y avait des parents qui léguaient à les enfants un sourire. Il fallait, au bout d'un temps, convertir ce sourire en un pouvoir. Il y avait des parents qui laissaient à leurs enfants un chapeau. Un chapeau, à première vue sans valeur, mais il fallait le convertir en un pouvoir. Aoula oula! Aoula oula! Mais seulement, je vous ai dit au départ que les esprits puissants étaient devenus jaloux de ce village. Et ils avaient décidé d'infliger à ce peuple rebelle de violentes punitions. C'est ainsi que la sécheresse commença à s'abattre dans ce village. Oui, pendant des décennies, il n'y eut pas de pluie, il n'y eut pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Mais à un bon moment, les hommes continuaient à partager. Le peu qu'ils pouvaient trouver, ils continuaient à l'échanger. Personne à un bon moment ne mourait de famine parce qu'il n'avait pas fait assez de réserves. Oui, le plan des esprits avait échoué. Aoula oula! Aoula oula! Histoire! Histoire! Mais seulement il y avait un esprit extrêmement méchant. Il y avait un esprit qui s'était dit, mais qu'est-ce que c'est que ces hommes qui veulent nous défier? Qu'est-ce que c'est que ces êtres qui veulent se montrer supérieurs à nos ruses? Cet esprit s'appelait Emomoro. Aoula oula! Aoula oula! Histoire! Histoire! C'est alors qu'Emomoro, comme vous savez dans le monde des esprits, les esprits sont esprits, se convertit en un homme. Il prit la chair. Il descendit sur la terre. Et une fois sur la terre, il s'est mis à s'aimer la pagaille. C'est ainsi qu'en croisant un homme sur son chemin, il le captura. Il en fit prisonnier. D'autres, il les mangea. Pour d'autres encore, c'était pire. Il les tuait très violemment avec une hargne sans pareil. C'est ainsi qu'à un moment, des sentiments qui n'avaient jamais pris place se mirent à grandir. Et le pire de ces sentiments était la peur. Aoula oula! Aoula oula! Histoire! Histoire! À un bon moment, la peur était devenue maître. Désormais, à un bon moment, personne n'osait plus sortir. Cet esprit diabolique qui s'appelait Emomoro. Mais seulement, dans le secret, il y avait une femme
il y avait une femme qui avait su prendre possession de ce qui lui avait été légué comme héritage. C'est alors que pour sauver ce village, elle appela sa petite fille et lui dit: ma chère, comme tu sais, dans ce village, nous avons une règle. Avant de quitter le monde, je dois léguer quelque chose en héritage à ma petite fille. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Et à partir d'aujourd'hui, ce que je te lègue en héritage, c'est ceci. Cette petite chanson, cette grand-mère ferma les yeux et s'en alla ici dans l'autre monde. Sa petite fille voulut pleurer, mais elle ne trouvait pas la force de pleurer parce que déjà dans le village, personne n'avait plus le courage de pleurer tellement il y avait des malheurs. Et Momoro semait la panique partout. Elle a eu beaucoup de chance de voir sa grand-mère mourir de vieillesse. C'est ainsi que, comme il était de coutume dans la nature des hommes, ils s'en allèrent creuser un trou derrière la maison et puis enterrer leur grand-mère. Mais seulement, juste après avoir enterré sa grand-mère, la jeune demoiselle trouva une force extraordinaire, une envie terrible de liberté. C'est ainsi qu'elle appelait sa mère et lui dit: maman, il faut que je te parle. Sa mère lui dit: parle ma fille, que veux-tu me dire? Elle lui dit: maman, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de sortir. J'en ai marre de rester enfermé dans la maison. Sa mère lui dit: ma fille, n'es-tu pas au courant de ce que Momo est en train de faire dehors? Si tu sors, tu seras dévoré. Et Momo apprécie énormément la chair des jeunes enfants. Sa fille lui dit: maman, moi, j'ai décidé de sortir et cela commence à partir de maintenant. Et sur le champ, la jeune fille prit la route et s'est mise à aller faire le tour dans les prairies. Parce que dans ce village, le village était tellement beau qu'il était écologique, parce que là-bas, rappelez-vous, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de pollution, et tout était beau. Les rivières étaient saines, la nature était belle. C'est ainsi qu'elle prit le plaisir de se balader dans la forêt, de se baigner dans la rivière. Oui, c'est ainsi qu'elle le fit. Un jour, 2 jours, elle le fit 7 jours de suite. Sa mère, en voyant revenir, en était surprise. Et pendant que sa mère la voyait surprise, elle se dit: mais ma fille, pendant que tu marches dehors, ne vois-tu pas un moment là-bas? Elle dit: mais non, mais sa mère lui dit: oui, hier encore, il y a quelqu'un qui s'est plaint d'avoir perdu son fils. Ton oncle est allé porter dans la rivière. Il a essayé d'aller prendre du vin de palme. Il a été capturé. Mais toi, comment fais-tu? Sa fille lui dit: maman, moi, je ne crois pas à cette histoire avec Momoro jusqu'à ce que je l'ai vu de mes propres yeux. Ah oula oula! Ah oula oula! Histoire! Histoire! C'est alors que le 8e jour, la jeune demoiselle, comme elle était devenue coutumier, se décidait effectivement de sortir à nouveau. Elle avait à peine fait quelques pas. Au premier bosquet, elle était en face d'un homme, à l'apparence naturelle, mais plus elle voulait regarder, parce que c'était la première fois qu'elle croisait un homme sur son passage durant ces 7 jours, elle voulut voir la personne pour voir à qui la personne ressemblait, mais elle fut surprise de se rendre compte que l'homme, au fil et à mesure, devenait un lion, il devenait un gorille, il devenait un crocodile, et plus tard il est réduit dans la foi. Et plus de stupeur, elle eut peur. Oui, elle s'est rendue compte qu'elle était en face
de Momoro parce qu'elle tremblait de toutes ses membres. Elle avait une peur terrible. Elle eut un regret énorme d'avoir désobéi à sa mère. Mais un moment, sans pitié, il a capturé et puis il l'a mis dans le sac. Et puis voilà, un autre aujourd'hui, et demain j'en ferai encore d'autres. Et la jeune fille, en face de cette méchanceté, en face de cette horreur, s'est dit dans son cœur, mais qu'est-ce que j'ai, Elle voulait invoquer sa mère, elle vit que sa mère était trop faible contre Momoro. Mais c'est souvent deux choses. C'est que sa grand-mère lui avait légué quelque chose en héritage. Et probablement, d'ailleurs dans ces villages, c'est ce que l'on avait le plus précieux. Alors, elle s'est mise à chanter. Yeah, et Momoro n'avait pas de douceur, il n'avait pas de sentiment de joie. Mais son cœur était curieusement attiré par cette mélodie. Et il dit à la jeune fille, chante à nouveau cette chanson, je veux comprendre ce que c'est. Et la petite fille chante à nouveau. Yeah! Et Momoro avait vraiment envie lui-même d'apprendre à chanter. Et lui dit à la jeune fille, je voudrais que tu m'apprennes à chanter cette chanson. La jeune fille lui dit, tu sais, chez moi, pour apprendre à enseigner cette chanson, il faut que la personne qui l'enseigne soit libre. Comment puis-je enseigner cette chanson alors que je suis enfermé? Et moi, je lui dis, dans ce cas, puisque tu veux te libérer, je pense que tu oublies que c'est moi et Momoro. La méchanceté, c'est moi. La cruauté, c'est moi. Je vais te libérer, tu vas m'enseigner cette chanson et je vais te remettre dans ce sac. C'est alors qu'il prit tout le grand plaisir de libérer la demoiselle et de lui dire, jeune fille, enseigne-moi à chanter cette chanson. Et la jeune fille de lui dit, il y a une règle pour apprendre cette chanson, il faudrait qu'on soit dans un espace qui est fermé. Et le monde de regarder autour de lui, il ne vit que des grands arbres, de l'eau, de la forêt, et puis il n'y avait rien de fermé. Alors, il finit par se rendre compte que le seul espace fermé, c'était son sac. Et il dit à la jeune fille, mais jeune fille, dans cet espace, le seul espace clos, c'est ce sac. Mais ce sac, ce que tu oublies, c'est que c'est le mien. Et le sort magique qui le tient, c'est moi qui le prononce. Alors Momoro lui dit, je n'ai aucune crainte, je range dans ce sac. Et la petite fille, alors que Momoro était dans le sac, s'est mise à chanter de nouveau. Yeah! Le sac mystérieux qui ne pouvait se refermer car l'incantation de Momoro se mit à se refermer sur Momoro. Et Momoro, de tout son pouvoir, de toute son énergie, parce qu'il avait une force extraordinaire, s'est mis à donner des coups de partout dans le sac et de pousser par ses jambes pour se libérer. Mais non, lui-même était pris dans le piège. Et la petite fille, au bout de quelques secondes, au bout de quelques minutes, s'est rendue compte que Momoro était prisonnier. Et alors, pris connaissance de du pouvoir du chant que lui avait légué. C'est alors que la jeune fille se souvint qu'elle sera quelques jours,
Et Momoro avait capturé toutes les femmes du village qui s'étaient réunies afin d'aller faire la cueillette ensemble, histoire d'être protégées contre Momoro. Elle se dit, dans ce cas, puisqu'elle ne sait pas où sont cachées les femmes, elle va ramener Momoro au village et qu'ensemble avec tous les villageois, ils fassent des recherches pour aller libérer les femmes prisonnières. Ah oula oula! Histoire! C'est alors que la jeune fille, toute heureuse en chantant sa chanson, s'est mise à tirer ce gros monstre. Parce qu'en plus, le monstre était tellement gros qu'en temps normal, vu son âge, elle avait à peine 5 ans, elle ne pouvait pas tirer ce monstre. Mais la chanson était telle qu'elle lui donnait même la force physique de tirer le diable. Elle le tira en chantant Yeah! Et Momoro et son sac. C'est alors que s'en alla sur tous les portes pour frapper. Sortez! Sortez de votre maison, j'ai libéré Momoro! Sortez, j'ai adressé Momoro! Sortez, j'ai Momoro est prisonnier! Les gens de l'écouter, mais qu'est-ce que cet enfant raconte? Mais sa grand-mère est à peine morte, a-t-elle été troublée par ce dessin? Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai capturé Momoro, toi tu as 5 ans, comment tu peux faire pour capturer Momoro? Mais les gens écoutaient et puis ils étaient surpris qu'après des minutes, et elle n'était pas capturée, elle-même pas Momoro. Alors il commence à se dire, mais si cette fille est dehors, bon, moi qui suis un peu plus âgé, je devrais également avoir un peu de courage pour sortir. C'est alors qu'ils commençaient à sortir de leur maison les uns après les autres. En écoutant le discours, effectivement, la nouvelle elle se répandit très rapidement dans le village. Et les gens tous se rassemblèrent sur la place publique. Mais seulement, Momoro avait infligé dans les hommes des Bomenzan un esprit qui était très méchant. Cet esprit s'appelle la peur. Et cet esprit cria dans les hommes un autre esprit qui s'appelle la jalousie. Parce qu'en réalité, à un moment où il y avait une règle, celui qui était parvenu à maîtriser son héritage était celui qui devait régner comme roi. Alors, le roi appela ses conseillers de leur dire, mais écoutez, cet enfant, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit que, mais ça veut dire qu'elle veut nous faire entendre qu'elle a maîtrisé son pouvoir et donc par conséquent, nous ne sommes plus en position de commander dans ce village. Alors les hommes prirent l'initiative de combattre le projet de la jeune demoiselle et de lui dire, jeune fille, es-tu sûre que dans un sac c'est Momoro qui est dedans? La jeune fille de lui dit, mais bien sûr, puisque je vous le dis. Mais comment as-tu nous le dit? Mais puisque dans ce village, il n'y a jamais été question de mensonge. Nous avons toujours été des gens honnêtes. Nous n'avons jamais menti. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Elle ne se rendait pas compte que dès cet instant, effectivement, le mauvais esprit était dans le village et dont le roi lui-même était devenu un menteur. Ah oula oula! Ah oula oula! Histoire! C'est alors que la jeune fille dit au roi, mais puisque c'est toi le roi, si tu doutes de ma parole, alors vas-y, ouvre ce sac et découvre par toi-même qui est à l'intérieur. C'est alors que toutes les femmes étaient libérées, puisque effectivement, à l'écoute de ce chant, tous ceux qui étaient prisonniers de Momoro, dans les alentours, dans tous les endroits mystérieux dans lesquels il avait caché les gens, étaient libérés. Tous accouraient, et pendant qu'ils accouraient, la grande masse imposa effectivement qu'on ouvre le sac, bien que la fille et quelques-uns qui avaient été libérés se défendaient, alors ils ouvrirent le sac. Et une fois le sac ouvert, Momoro se rendit compte qu'il avait toujours en lui l'esprit qu'il avait sémé, la peur. Et à travers cette peur, il pouvait continuer à agir et à posséder tout le village. C'est ainsi que, comme d'habitude, il fit son incantation en se transformant en lion, en se transformant en gorille, en crocodile, et à tous ces diables à la fois. Et puis tout le village fut pris de panique, et là il les ensorcela tous. À l'exception d'une seule personne, la jeune fille. Parce que dans son cœur, elle continuait à chanter. Yeah!
Et Momo avait fait de tout le village des captifs. Tous étaient devenus en mort. Et puis il ne faisait qu'il ne restait plus pour lui qu'à les attacher les uns après les autres, les uns avec les autres. Et puis donc de faire le plus grand festin de tous les temps. Mais seulement, pendant qu'il était en train de le faire, son sort était en train de perdre du pouvoir. Et la chanson était en train de prendre le dessus sur son sort. C'est ainsi que pendant que lui croyait vouloir attacher les gens, il s'est mis à être attrapé d'un esprit de transe. Et puis tout le village se réveillait parce que la fille chantait de plus en plus fort. Yeah! Effectivement, Emomoro avait perdu encore sa force de nouveau et tous les villageois avaient retrouvé la leur. C'est ainsi qu'ils accouraient tous sur Emomoro, firent de lui prisonnier, l'attachèrent et puis le remirent dans le sac. Et à nouveau, ils déclarèrent donc que la fille avait raison. Elle avait raison et donc par conséquent, elle était intronisée nouvelle reine dans le village des Bonmenzans. Yeah! Veut nous faire entendre que quand les temps vont devenir durs, quand les temps deviennent de plus en plus durs, le seul espoir, en réalité, c'est les femmes. Parce que les femmes, dans la nature humaine, sont celles qui subissent la douleur la plus profonde, c'est-à-dire la douleur de l'accouchement. Et à travers cette douleur, elles sont les seules à pouvoir se maîtriser quand la situation est très compliquée. Merci. Merci. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse pour Awatal. Awatal a fait plus tôt parce que son tout petit bébé avait besoin d'aide. Merci à Ruben. Merci à Amal. Merci à Franck Nama du Cameroun. Merci aussi à Zakia et Tai Tai qui nous ont accompagnés ce soir. Ce soir, c'était la nuit des contes, comme vous le savez. Nous avons organisé cette soirée pour célébrer la journée mondiale du conte. Il était question pour nous de clôturer le premier trimestre 2015 de la saison culturelle 2015 au Centre culturel africain avec un moment de cohésion, de rencontre, d'échange, de jeux, de paroles, de dégustations comme on l'a fait ce soir. Et nous sommes contents d'avoir vu tant de personnes qui sont venues de toutes les contrées africaines. Vous avez traversé les rivières, les vallées, les montagnes. Certains sont venus à cheval, certains sont